Merci, Madame la Présidente. On s'attendait à une séquence pesante. Elle est plombée. Et pardonnerez d'essayer de mettre un peu plus de légèreté sur la forme, tout en, parce que seuls les symboles restent, vous expliquant pourquoi nous n'avons pas applaudi, pas tous en tout cas, votre discours. Non pas qu'isolément nous ne partagions votre argumentation sur l'ensemble des séquences. Nous les partageons toutes. Soyez-en assurés. Sur le fond. Au premier rang desquels, l'ultime séquence qui vise à remettre en cause notre règlement intérieur. En niant l'existence d'un peuple corse et notre droit à parler corse. Che l'affare sia nudiaro, per conto nostro. Pensiamo che non sta stare, c'è un popolo corso, che lo sia un prefetto, che lo sia un presidente, che lo sia un tribunale, non c'è nemmeno che c'è l'ampedi per la corso. Pour autant, je crois, sur la forme, pardon, où j'ai eu le sentiment de vivre dans un monde parallèle. Depuis que nous avons commencé à nous exprimer, il y a des dizaines de morts aux portes de l'Europe parce qu'il y a une guerre. Et pardon mon cher Paul Félix, mais parler de guerre dans ces instants me donne l'impression de vivre dans un monde parallèle, pour ne pas dire orthogonal. Je crois que les mots ont un sens et lorsqu'ils sont resitués dans une séquence qui est celle que l'Europe et donc le monde est en train de vivre, je pense qu'il faut en porter la mesure. Et il y a une forme de démesure sur la forme. Y compris lorsque, Monsieur le Président, vous indiquez qu'il y a une violence des actes dont nous sommes la cible. Moi, j'entends le film, le montage en tout cas que vous mettez en scène avec la gravité qui vous sied. J'ai l'habitude de rappeler que Montesquieu disait « la gravité c'est le bonheur des imbéciles ». Et Dieu me garde de vous qualifier d'imbécile. Tout ça c'était pour mettre encore une fois un peu de légèreté sur ce qui se passe depuis quelques semaines. Comment dire ? C'est l'histoire d'un préfet qui s'en va. C'est l'histoire d'un préfet qui est venu vous dire, la semaine dernière, « Je suis venu te dire que je m'en vais, comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. » Et notre droit, c'est peut-être de dire, avec nos mots, qui sont les nôtres, que nous n'allons ni suffoquer, ni blêmir, ni sangloter. Pourquoi ? Parce que les préfets, vous l'avez dit, Monsieur le Président, passe. Est-ce que l'un d'entre nous ici, qui connaît un peu l'histoire de cette Assemblée, de nos rapports avec les préfets, serait capable de citer plus de 3 noms de préfets ? Sinon ceux qui ont marqué négativement l'histoire. À l'évidence, non. Pourquoi ? Parce que les préfets passent. Ils sont comme les oies sauvages au-dessus des marocages. Au mieux, ils viennent s'y abreuver, au pire, ils nidifient 1 ou 2 hivers durant et ils s'en vont. Par contre, nous restons. Les préfets ne sont pas là pour rentrer dans l'histoire. Hein. Vous, Monsieur le Président, vous avez l'opportunité d'y rentrer dans l'histoire. En tout cas, de marquer l'histoire. Rentrer dans l'histoire, c'est une chose. La marquer, c'en est une autre. Mais nous, on vous le dit avec beaucoup de simplicité, même peut-être encore une fois avec un peu de légèreté pour détendre l'ambiance. On ne marque pas l'histoire en se dressant contre des préfets. On marque l'histoire en se dressant contre des dragons. En l'occurrence, le dragon, c'est l'État. Mais on ne se dresse pas contre l'État
sur n'importe quelle forme. On rentre dans l'histoire lorsqu'on bâtit des cathédrales, en l'occurrence plus modestement, des lycées, des collèges, des équipements publics. On rentre dans l'histoire lorsque on satisfait la promesse que vous avez faite il y a 5 ans, c'est-à-dire lorsqu'on change la vie des gens, sans changer d'avis. Personne ici ne demande à quiconque de se renier. Mais cette promesse-là, il va bien falloir la satisfaire. Donc nous, ce qu'on veut vous dire, encore une fois, toute cette séquence étant prise isolément et en partageant l'essentiel sur le fond, c'est que peut-être avons-nous, nous aussi, collectivement, à nous questionner, non pas sur le fond, des revendications légitimes et légitimées par le peuple, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas s'interroger sur la méthode ? Il n'est pas question de courber les chines. Il n'est pas question de déclarer la guerre non plus. Mais entre les deux, est-ce que collectivement et hors du champ des caméras, est-ce que le temps n'est pas venu, précisément parce que les vents sont mauvais, de définir une méthode? Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, nous nous disions ensemble qu'il serait bon d'exploiter l'opportunité de la séquence qui s'ouvre, puisque l'élection présidentielle et législative qui suivront sont des temps forts, qui sont les clés de voûte de nos institutions, et donc des temps qui vont venir et qui vont s'ouvrir, qui peuvent ouvrir des perspectives. Est-ce qu'on a quelque chose à proposer aujourd'hui? De formaliser. On a des programmes électoraux avec des ambitions, avec ce que vous avez appelé le droit de rêver et le droit d'agir. Pardon de le corriger, vous avez le droit de rêver. Mais nous avons le devoir d'agir, pas seulement le droit. Or, c'est bien ce qui manque aujourd'hui, l'action, l'opérationnalité que nous appelons de nos vœux sur la base d'une méthode de négociation avec un certain niveau de l'État, à commencer par les représentants locaux qui, encore une fois, ne marqueront pas l'histoire, et on ne peut plus se contenter, comme vous l'avez dit un jour, Monsieur le Président, d'annoncer publiquement que d'AST et l'AST, les ivages et béomeo. Il faut quelque chose de plus formalisé, il faut une méthode que nous souhaitons avoir en partage pour aller discuter très rapidement, une fois que la nouvelle législature nationale va s'ouvrir, et qu'on puisse enfin créer les conditions pour ouvrir de nouveaux horizons. Car ce qui se passe n'est bon pour personne. Oui, enfin, nouveaux horizons, très bien. Ce qui se passe n'est pas bon pour l'État. Il n'est pas bon pour les Corses non plus. Il n'est pas bon pour vous, mais ça, et pour nous, mais ça, c'est accessoire. La question, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, c'est que vous avez un quart de la population qui est en train de se paupériser. Le drame, il est là. Et la question prioritaire des Corses, vous le savez bien, même si c'est au cœur de vos engagements politiques, la question, ce n'est pas de savoir si nous allons avoir une évolution institutionnelle. La question, c'est de savoir si on répond prioritairement à ce qui sont aujourd'hui les priorités de la Corse, et nous les connaissons, l'accès aux soins, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, et créer les conditions pour sortir de cette spirale mortifère. Nous, ce que nous souhaitons collectivement, c'est de pouvoir sortir de cette mauvaise séquence, créer les conditions pour sortir aussi de ce roman artificiel que vous êtes en train d'écrire, en s'adossant aux maladresses de l'État. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est peut-être la romance d'aujourd'hui que vous voulez écrire. Pardon, mais la romance d'aujourd'hui, ce sont les désillusions de demain. Et en germe, derrière les désillusions, nous le savons bien, il y a les indignations et les révoltes. Prenons garde de ne pas mettre en germe un certain nombre de révoltes qui peuvent conduire à un désordre civique dont vous porterez à terme la responsabilité. Ce qui n'exonère pas
Ce qui n'exonère pas, et je conclurai là-dessus, que des hommes qui ont à agir, non pas comme des oies sauvages, mais comme des bons fonctionnaires au service de l'État, soient les mieux choisis. Nous, notre ligne directrice, elle est très simple. On l'a dit, on le répète, et je conclurai là-dessus. La Corse n'a pas besoin de moins de République, ni de plus de République. La Corse, elle a le droit d'accueillir et le devoir d'accueillir mieux de République. Et les fonctionnaires qui doivent agir pour l'État au service de la Corse doivent être exemplaires, et du point de vue de l'éthique, et du point de vue de la capacité à négocier avec les élus locaux, avec les plus hauts représentants de la Corse. En tout cas, c'est sur cette perspective que nous souhaitons nous engager avec vous.